Bonjour les enfants, prêts pour une nouvelle histoire? Voici l'oie d'or. Un jour, une vieille dame appela ses fils. « Qui va me couper du bois ?»« Pas toi, le bêta, dit-elle au plus jeune. Et à l'aîné, « Toi tu y vas. » Dès midi, le garçon déballa son pique-nique. « Que j'ai faim !» fit une voix derrière lui. C'était le petit homme de la forêt. « Tu n'auras rien !» jeta le bûcheron. Comme par hasard, peu après, il se blessa le bras. La paysanne dut envoyer son deuxième fils. Mais lui aussi refusa de partager son déjeuner avec le petit homme. Et un peu plus tard, il se blessa à la jambe en abattant un arbre. Il fallut bien envoyer le bêta. Tout à coup, le lutin affamé apparut. « Serre-toi, dit généreusement le gamin. Plus tard, oh, surprise! Entre les racines d'un chêne, le bêta trouva une oie d'or. Tout content, notre ami se hâta vers l'auberge, son trésor sous le bras, au grand étonnement des filles de l'aubergiste. Mais, comme il était timide, il resta dans son coin. L'oie allait par-ci, par-là. L'aînée des filles ne put résister. Elle voulut arracher une plume d'or et resta collée à l'oie. Et ses sœurs de tenter la même aventure. Aïe! Les voilà collées toutes les trois sans pouvoir se libérer. Quand le bêta voulut reprendre son bien, il trouva toute une ribambelle accrochée. L'oie d'or avait tenté bien des passants. Or, à cette époque, la mélancolie régnait au château. C'est que la princesse souffrait d'une tristesse dont personne n'était venu à bout. En désespoir de cause, le roi promit la main de sa fille à celui qui parviendrait à lui rendre sa gaieté. Soudain, la malheureuse princesse aperçut le bêta traînant son cortège. C'était si cocasse qu'elle éclata de rire. Hélas, le roi, ne se résignait pas à donner sa fille à un paysan. Il imposa donc 3 épreuves au jeune homme. Désespéré, le bêta se lamenta. Où trouver quelqu'un pour manger tous les pains que cuirait le boulanger du roi? Vider toutes les barriques des celliers royaux? Le petit homme de la forêt surgit alors. Grâce à lui, le bêta triompha de l'épreuve. Mais le roi n'avait pas dit son dernier mot. « Construis-moi un navire qui puisse aller sur la terre et sur l'eau, » ordonna-t-il. Une fois encore, le lutin aida le bêta à satisfaire les désirs du roi. Fit le souverain, tu es un garçon ingénieux. Je n'exigerai rien de plus. Tu peux épouser ma fille. C'est ainsi que, pour avoir été serviable envers le petit homme de la forêt, un pauvre paysan devint l'époux d'une princesse. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.